Voilà, alors comme je vous l'avais promis, écoutez, je vais vous partager tout simplement 4 outils, même 5 quasiment, qui sont vraiment très utiles et que je trouve hyper géniaux. C'est pour ça que je voulais les partager. Alors à savoir que je n'ai pas forcément de partenariat avec ces gens-là, s'ils ne me payent pas pour vous montrer ça. Parfois, j'ai l'accès gratuit à ces applications, mais ça s'arrête là et je n'ai pas de contrat pour vous présenter quoi que ce soit. J'en utilise d'autres, mais pour l'instant, je voulais vous présenter ceux-là parce que je les trouve vraiment super intéressantes. On va commencer par piloter sa ferme. Alors en ce moment, on sait que les cours des marchés sont quand même hyper compliqués, c'est volatile, ça a bien baissé. Et s'il y a un outil que j'ai vraiment apprécié pouvoir commencer à utiliser l'année dernière, voilà, c'est bien piloter sa ferme. Alors on va commencer avec mon écran. Voilà, alors là ça consiste tout simplement en un mail. Donc c'est le premier outil, j'allais dire, qu'on va pouvoir utiliser. C'est tout simplement l'outil qui va m'aider à savoir si je dois vendre ou pas mes céréales. Alors ça ne concerne pas toutes les cultures, ça concerne essentiellement les céréales, le blé pour moi et le colza. Donc voilà. Et sur cette présentation, j'ai tout simplement toutes les semaines à peu près un mail qui m'indique, bah voilà, est-ce que vous devez vendre ou est-ce que vous ne devez pas vendre? Comment ils calculent ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ça fonctionne parce que jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont annoncé, on va le voir un peu après, c'est plutôt véridique et ça marche bien. Et quand on les suit, je pense que voilà, c'est intéressant. C'est toujours compliqué de savoir quand est-ce qu'on doit vendre, mais en tout cas, avec eux, là, c'est intéressant. Voilà. On est ici, par exemple, pour le blé, campagne 2023 ou 2024, savoir si on a vendu ou pas la campagne. Et dedans, on va mettre des critères différents selon ce qu'on veut se couvrir pour vendre ou pas et comment on y est. Et donc, selon, j'allais dire, le profil que vous avez, si vous voulez vendre rapidement, si vous voulez attendre que vous ayez récolté pour commencer à vendre, des choses comme ça, vous pouvez l'adapter. Donc voilà, par exemple ici à cette époque-ci, on nous déconseille de commencer à vendre. Vous avez vu, ça a descendu au niveau des prix tout au moins où j'enregistre la vidéo. Donc voilà, par exemple, en blé, on va le déconseiller. En blé dur, par contre, si on n'a pas vendu, par exemple, on va considérer que du rattrapage est intéressant parce que le risque de descente est quand même élevé. Voilà, donc ça, c'est un premier conseil. Voilà, on l'a pour les différentes cultures, hein, tout ce qui est vendu sur, j'allais dire en ligne, entre guillemets, au matif, des choses comme ça, on va pouvoir le retrouver. Voilà, on a Euronext, on a, qu'est-ce qu'on va avoir encore, Rendu Rouen, voilà, les différentes possibilités. Ça, c'est en fonction de où vous vous situez et comment vous vendez. Donc voilà, ce premier outil, en utilisant piloter sa ferme, c'est vraiment génial. Alors, comment on le retrouve? On le retrouve aussi sur cet écran-là. On va voir un petit peu après. Là, c'est le deuxième outil. C'est vraiment l'outil piloter sa ferme dans lequel je vais enregistrer l'ensemble de mes cultures. Là, vous avez réellement les cultures que j'ai mis donc en 2023 et à quoi j'en suis au niveau de mes avancées de produits. On va le voir un petit peu après. Et donc voilà, en fonction des ventes et du chiffre d'affaires que l'on voudrait sécuriser pour pouvoir faire tourner sa ferme, on peut enregistrer en fonction de ses coûts de production, mais là, il y a des calculs qui sont faits. En plus, on est accompagné par des formations avec Piloter sa ferme, c'est ce qui est génial aussi. Là, vous pouvez réfléchir à comment vous allez créer votre assolement et comment vous allez sécuriser votre revenu. J'ai des produits, moi je sais, qui vont sécuriser mon revenu et d'autres qui ne le vont pas. Et au fur et à mesure des ventes, je vais pouvoir enregistrer mes ventes et vérifier que tout ça, c'est bien concrétisé. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et ici, on a un deuxième exemple, par exemple pour 2024, comment je pense pouvoir sécuriser mon exploitation et est-ce que les productions que je vais vendre vont être rentables. On voit qu'en termes de céréales, ça risque d'être compliqué vu les cours qu'on nous annonce pour l'instant. Et voilà, donc par exemple, je sais qu'en blé, vu les coûts de production que j'ai, parce que j'en ai élevé, même en maïs bio, même en triticale, ça risque d'être dans le rouge. Les autres productions, potentiellement, avec les éléments que j'ai, voilà, me permettront éventuellement de gagner quelque chose sur l'exploitation. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et de pouvoir, j'allais dire, rentabiliser la ferme. Ça, c'est vraiment ce qui est primordial au prime abord. Donc voilà, voilà pour ça. C'est vraiment un outil génial. Et puis, on a l'outil d'analyse qui est très intéressant. On va aller sur du blé rendu Rouen. Et c'est là qu'on voit un petit peu comment ça se passe au niveau des ventes et les conseils qu'ils ont pu donner. Par exemple, pour donc l'année 2024,
non, pour 2023, on va plutôt reprendre 2023, les moments où ils ont indiqué où il fallait vendre. Voilà, par exemple, là, à ce moment-là, là où ça montait, là, quand ça descendait, ils nous ont indiqué de ne pas vendre, ici, de vendre, ici, de ne pas vendre, ici, de vendre. Alors là, on voit la dégringolade des cours. Voilà, ici, il y avait encore du rattrapage et ici, on le déconseille et ça dégringolait encore jusqu'à voilà, avant la mi-mars, quoi. Voilà, mi-février, pour arriver à vendre. Donc voilà ces conseils-là aussi qui ont été donnés. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil là-dessus. Franchement, je vous le fais très rapidement, mais c'est vraiment très intéressant. Allez, les autres outils que j'utilise, je vous les montre sur mon téléphone. La première chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement Sencrop. Vous connaissez peut-être, ce sont les stations météo. C'est assez connu. Vous avez les prévisions. Là, ici, sur ma commune Los Angoel, dans le secteur, avec les prévisions Sencrop qui sont plutôt fiables. C'est très intéressant. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Vous avez aussi les stations sur lesquelles on va aller voir, par exemple, sur Macuma, la pluviométrie qu'on a pu avoir, l'hygrométrie. Tout ça, bien entendu, peut être relié aussi à des choses intéressantes comme Mileos. Voilà, là, je ne l'ai pas, mais je vais souscrire bientôt. Et raccorder ma station à mon outil j'allais dire d'utilisation qui va me permettre de gérer mes traitements voilà, pommes de terre. Voilà, on peut avoir aussi la carte de pluviométrie en fonction des résultats. On peut avoir la carte des stations, des températures. Ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est tout simplement le radar des pluies. Alors là, pour l'instant, on n'en a pas d'indiqué, si on voit quelques petites choses, mais pour savoir quand est-ce qu'il faut se dépêcher et rentrer à toute vitesse. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Voilà, beaucoup d'autres fonctionnalités là-dessus. C'est franchement une appli qui bouge beaucoup, sur lequel on a des choses aussi comme l'irrigation qui arrive, les alertes pour le gel. On a tous les outils aussi qui sont connectables dessus et de façon relativement... alors, je ne vais pas dire simple, mais facile et adapté. Donc voilà, franchement, ça, c'est une application que j'utilise régulièrement. Une autre que j'adore, qui est un peu plus récente, mais qui me conseille concernant les traitements herbicides, fongicides, le moment d'application, mais aussi les doses. C'est ce qui est particulier avec celle-ci. Exemple ici, j'ai fait dernièrement voilà, un traitement sur le blé et j'ai introduit les différents produits. Alors voilà, j'ai aussi un glyphosate qui avait été enregistré, un Ranman, ça c'était au moment des pommes de terre. Et si je vais tout simplement aller cliquer sur la journée qui me concerne, eh bien, il va pouvoir tout simplement m'indiquer quand est-ce que je vais pouvoir intervenir et les meilleures conditions possibles. Comme là, ce matin, j'avais des très bonnes conditions possibles en vert, donc voilà. Et aussi, ce qui est remarquable, le potentiel de modulation, donc de combien je vais pouvoir réduire mes doses dans des conditions qui sont bonnes. Alors, pour les herbicides, c'est un peu compliqué parce que c'est un produit racinaire. Si je reviens sur l'appli et que je demande par exemple pour, allez, on va essayer pour le glypho, hop, je pouvais descendre par exemple de 10% ma dose lorsque je sais que je vais pouvoir intervenir sur ce créneau. Et je sais pour les journées à venir, là vous voyez en haut, mercredi, jeudi, quand est-ce que je vais pouvoir éventuellement intervenir. Et ça, c'est un super conseil parce que c'est pas toujours évident de se déterminer. Et moi, dans mon organisation, c'est plutôt sympa. Allez, si je vais sur le Ranman, voilà, j'avais un potentiel de 16% de modulation. Donc on peut, ça va jusqu'à une vingtaine si je ne me trompe pas, mais réduire voilà, son IFT tout en sachant que parce qu'on a une très bonne hygrométrie, peu de vent, pas de risque de pluie derrière, voilà. Et donc on module aussi en fonction du type de produit que l'on va utiliser parce qu'un racinaire ne va pas avoir les mêmes conditions d'application qu'un produit fongicide ou qu'un produit foliaire. Donc voilà, c'est super intéressant comme système. Il y a d'autres fonctionnalités encore dessus, mais franchement, celles-ci sont déjà hyper bien. Et puis, une dernière qui s'appelle Spotifarm, vous la connaissez peut-être. C'est tout simplement la cartographie satellitaire qui va vous permettre de voir si vos parcelles se développent bien. Ici, par exemple, j'ai une parcelle de colza et je vais pouvoir aller voir un petit peu à quel état elle est. Je vais avoir aussi quelque chose de très intéressant, c'est la modulation que je vais pouvoir faire sur les différentes parcelles en fonction tout simplement de cette carte et des quantités que je vais pouvoir mettre. Faire dépeser de colza, c'est encore de bon ton. Maintenant, voilà, c'est en fonction de
j'allais dire, de la période. Là, je suis en train de faire mouliner, par exemple, une des parcelles de colza. J'ai enregistré une pesée avant l'hiver, une pesée après. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller le refaire parce qu'il va rechercher les cartes nécessaires à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de souci. On va pouvoir le faire. Alors, si je valide, je pense que je vais l'avoir. Hop, modifier la pesée sortie hiver, je peux aller modifier. J'ai fait les 2 pesées jusqu'à maintenant. Donc voilà, on a ce conseil que l'on va pouvoir aller retirer et utiliser. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Bien entendu, on réintroduit ces parcelles assez facilement aussi en utilisant l'application en elle-même. Bon voilà, j'ai été assez rapide sur ce contenu. Franchement, c'est des outils qui sont très intéressants. Payant sur certaines parties, parfois accessibles gratuitement au départ. Vous pouvez toujours aller voir en quoi ça consiste. Mais en tout cas, sur ces produits-là, si ça correspond à vos besoins, vous pouvez y aller sans crainte. C'est des produits qui sont fiables, qui sont sûrs. Moi, que j'ai essayé, que j'essaye depuis quelques temps. Bon, voilà. Il y en existe d'autres, bien entendu. D'ailleurs, vous pouvez me les partager en dessous et ça sera très sympa de pouvoir discuter avec vous par rapport à votre utilisation de ces produits-là, mais d'autres aussi qui vous aident à gagner du temps, à faire des économies de produits, à utiliser moins d'intrants. Tout ça, je pense que c'est important. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on avance dans ces pratiques-là. Donc allez-y aussi. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Agritech TV parce que c'est une chaîne sur laquelle voilà, on parle de technique ensemble. Donc partagez-moi ce que vous utilisez, comment vous utilisez, si vous utilisez ça. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!